Bonjour à vous, bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui nous suivent, bonjour à nos fidèles amis et étudiants qui suivent nos tutoriels au jour le jour. Aujourd'hui, nous allons présenter un nouveau tutoriel sur le logiciel Sage SageSansCloud en SQL. Nous allons parler du logiciel Sage SageSansCloud en SQL, mais le système de paye et RH. D'accord? Je me présente comme j'ai l'habitude de vous le dire. Je suis Jean-Marc Feugeot, expert en logiciel Sage et en module fiscalité et aussi en audit. Donc, si vous avez des difficultés dans votre besoin d'accroître votre connaissance, que ce soit dans la maîtrise des logiciels sages, que ce soit dans la maîtrise de la fiscalité, que ce soit dans la maîtrise de l'audit interne, de la comptabilité, de la gestion de stock, nous sommes là pour vous accompagner. Je suis représentant du cabinet Épée et Belle situé à Yaoundé au Cameroun et nous répondons au 694 27 61 33. 694 27 61 33. Nous faisons des formations multiples en Sage comptabilité, Sage GESCOM, Sage caisse décentralisée, en audit interne, en bureautique, Excel, Word et PowerPoint, ainsi de suite, et en SQL, en montage de serveurs, en transformation d'une machine en serveur. Nous montrons comment on peut rendre une machine en serveur, comment on peut faire un système réseau, comment on peut faire une DSF de manière automatique, comment on fait les télédéclarations au Cameroun pour le cas de la fiscalité de la CNPS, et aussi nous faisons aussi dans les montages des business plans pour les entreprises en quête de besoins de financement pour présenter un projet fiable qui doit être financé par une institution financière. Donc voilà un peu comment est représenté notre cabinet situé à Yaoundé. Nous faisons des formations en ligne et aussi des formations en présentiel. Tout est là pour vous accompagner. Tout est là pour vous donner des outils nécessaires pour la maîtrise de votre société ou bien pour vous donner les compétences nécessaires pour devenir indispensable au sein d'une organisation. Vous êtes un chercheur d'emploi, vous avez besoin de maîtrise des données, des nouvelles bases, venez vers nous. Non seulement vous serez formé, vous ferez des stages dans les entreprises, vous comprendrez le système de fonctionnement des entreprises, mais aussi vous maîtriserez parfaitement comment fonctionne l'entreprise, quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez être formé. Si vous êtes aussi un chef d'entreprise, vous avez besoin d'un cabinet pour vous accompagner, notamment pour vos télédéclarations fiscales ou bien sociales, venez vers nous. Vous avez besoin d'accompagnement pour le montage de vos besoins de financement auprès des banques, venez vers nous, nous allons vous monter tous ces éléments-là à un coût franchement le plus bas prix possible dans l'Afrique centrale, c'est nous. Épée et Belle, nous avions les prix les meilleurs de toute l'Afrique centrale pour votre suivi. Aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, nous allons parler une fois de plus d'un point important pour ceux qui font dans la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fichier de Sage Paye sans Cloud. Sage Paye sans Cloud, Paye et RH sans Cloud. Nous allons parler d'un point important, d'éléments basiques, c'est-à-dire comment de manière simple créer une rubrique. Voilà, j'ouvre mon logiciel Sage Paye, comme vous le voyez là, il est ouvert. Je vais tout simplement créer une rubrique de paye. Je clique tout simplement sur liste et puis je clique sur rubrique. Là, j'ai toute la liste de mes rubriques. Je dois donc apprendre à créer une rubrique de type paye. Donc, vous cliquez tout simplement ici sur le plus, là vous lancez là la création. Vous cliquez sur le plus et si ce plus traîne à donner, vous pouvez cliquer à l'intérieur de la rubrique, vous faites un clic droit, vous cliquez sur créer. Le plus veut dire créer. Donc vous avez ces deux options pour pouvoir créer une rubrique de type paye. D'accord? Donc je vais créer une rubrique de type paye. Il y a trois types de rubriques. Il y a les rubriques de type brut, c'est-à-dire les rubriques qui constituent le salaire brut d'un employé, les rubriques de type de cotisation, c'est-à-dire les rubriques qui constituent les retenues tant patronales que salariales d'un employé, et il y a la rubrique de non soumis, c'est-à-dire les rubriques qui ne sont ni des retenues sur salaire
ou des retenues patronales, ni des rubriques qui ne sont des éléments qui constituent le salaire brut d'un employé. C'est les non soumises, notamment les acomptes, les prêts et tout autre cas de figure qui ne constituent pas effectivement la paye d'un employé. Donc, je vais créer donc une rubrique de type brut, autant pour moi. Je vais créer une rubrique de type brut parce que pour modifier les types ici, c'est à partir de là, il y a les types de rubriques. Je choisis donc un code, je vais mettre 10 et 11, voilà, 111. Ok, le code, voilà. Ok, je vais prendre là 10. Ça existe déjà. Je vais prendre voilà, c'est bon. J'ai choisi ce code au hasard. J'ai pris 11100. Voilà, je vais tout simplement créer cette rubrique 11100. Je vais l'appeler salaire de base. Tout simplement, salaire de base. C'est une rubrique de type brut. Je l'appelle salaire de base. Donc, tous les principes de création de rubrique, ça va dans le même principe. Quelle que soit la rubrique, vous devez d'abord donner un code et ensuite le libellé, c'est le nom de la rubrique. Et vous devez maintenant montrer le principe de calcul. Comment obtenir l'information d'un salaire de base. D'accord? D'accord. Maintenant, je mets d'abord la formule. La formule, pour moi, le salaire de base, ça peut être un montant pris, ça peut être un système de calcul. Donc, je choisis l'option qui me semble le mieux pour pouvoir obtenir le salaire de base de mes employés. Moi, je prends le montant pris tel quel parce que lors des renseignements du salaire d'un employé, j'ai mis de manière systématique l'information rattachée à sa catégorie socio-professionnelle qui donne directement son salaire en fonction de la convention collective. Donc, je vais donc prendre ce montant tel que ça s'est rattaché, c'est-à-dire si quelqu'un est dans la convention de commerce, par exemple, il bénéficie d'un salaire de base en fonction de sa catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire il a 8B par exemple, il a automatiquement un salaire de base qui correspond à la grille de salaire de la catégorie socio-professionnelle des personnes dans la convention de commerce. Donc moi je vais prendre, parce que j'ai systématiquement mis ces informations au préalable, je vais donc prendre le montant prix tel quel, je viens donc dans montant prix tel quel, je clique ici et je choisis tout simplement l'élément qui correspond à cela. Donc je tape salle base, tout simplement je cherche, je clique ici pour faire la sélection, je clique là pour faire la sélection rapide, ou bien ici, voilà, je clique à code pour faire la sélection rapide, je clique à code parce que c'est plus rapide et je choisis la constante salle base qui est pour moi la constante de la rubrique qui se trouve à la création d'un employé. Voilà, le voici ici, salle base, je le valide et je fais un report. Je fais le report pourquoi? Parce que en fait, c'est un montant identique qui sera reporté dans le bulletin de manière systématique, mois par mois, après les clôtures. Voilà, j'ai créé salle base, j'ai créé cette rubrique, j'ai fait le report, j'ai mis l'information qu'il faut. Donc, tous les employés qui auront cette rubrique auront automatiquement leur salaire de base en conformité avec leur catégorie socio-professionnelle et en fonction de leur convention collective. Voilà. Maintenant, je peux, si je veux, étendre la connaissance, je peux aller vers les associations, c'est-à-dire essayer d'associer cette rubrique soit à certains éléments, notamment au cumul de paye pour le brut, ça vient en plus du brut, tous ces éléments. Ceci n'est pas important, mais les choses importantes, par exemple, c'est la partie administrative. La partie administrative, c'est-à-dire l'état administratif, vous allez voir que ici, ça constitue le salaire brut. Vous pouvez dire plus, ça vient en plus du salaire brut. Maintenant, vous partez au bulletin modèle.
Toujours dans la création de la rubrique, vous fouillez s'il y a des bulletins modèles, vous l'intégrez dans un bulletin modèle. Je peux prendre par exemple le bulletin modèle celui-ci, je peux intégrer à tous ces bulletins modèles, je peux me placer là, j'intègre à tous ces bulletins modèles, j'en ai plusieurs ici, je l'intègre, je peux sélectionner bulletin par bulletin, je viens là, je sélectionne, je clique là, je sélectionne tous les bulletins par exemple, je dis n'importe quoi, je sélectionne tous les bulletins modèles, je dis ça va incorporer tous les types de bulletins modèles, il sera automatiquement attribué aux employés ayant ce bulletin modèle. Je prends la sélection et je valide. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que lorsque je crée un employé, j'affecte à cet employé un des bulletins modèles, il aura automatiquement cette rubrique. Maintenant, je viens sur la partie comptabilité. J'essaye de trouver en fait le compte de comptabilité de cette rubrique. J'insère ici, j'insère là, je clique sur insérer. Je vais insérer alors une écriture qui correspond à ce calcul pour faire la comptabilisation, c'est-à-dire un journal, une pièce. Je peux faire la passation comptable directement ici, ou je peux faire la passation à la fin de la création de tous mes éléments, où je vais faire un par un, ce qui est très fastidieux, c'est-à-dire à chaque élément que je crée, je le rattache directement à un journal, à une pièce comptable, à un sens, si c'est pas salarial ou pas patronal. Ça prend un peu plus de temps parce que ça, c'est le principe de comptabilisation qui est un peu plus costaud parce que c'est utilisé lors de déversement, c'est-à-dire le salaire de base va être imputé à qui et ça va porter sur quel compte du principe comptable. Donc nous allons un tout petit peu supporter. Voilà, effectivement, c'est là. Donc une fois que c'est ouvert, je clique ici pour avoir droit au journal. Je clique sur insérer. Je prends le journal de paie. Voilà. Je prends une écriture où je peux créer une écriture. Je prends cette écriture dans le journal de paie. Maintenant, je peux décider de le mettre là. Tout simplement. Je peux créer maintenant un compte lié à ce salaire de base. Je peux choisir le compte 66. Pour ceux qui connaissent bien le Cisco WADA, je le mets salaire de base ventilable ouvrier. Je le ventile là. Je ne mets pas de compte auxiliaire. Je l'appelle salaire. Voilà. Le libellé, c'est constatation. Salaire de base. Salaire de base, le sens c'est débit. Voilà, je valide. Je prends par défaut tous les employés et j'ai pas besoin de faire un choix. Et je mets l'écriture par service, par département autant pour moi. Je le mets là par département, je valide. Maintenant, je viens ici par salarial. Je l'insère tout simplement, j'ajoute salaire de base, tout simplement cette rubrique qui vient d'être créée, je l'ajoute ici, c'est 11 11 100. 11 11 100, donc 1000, 11 000. Voilà. Comme elle vient d'être créée, je pense pas qu'elle soit déjà visible ici. OK. Je vais revenir donc pour mettre la constante en question. Je peux choisir déjà la constante en question. C'est très important de choisir la constante en question qui porte sur ça. Voilà. Je prends le code salle base. Voilà, le voici. Je choisis la constante en question et je quitte. Tout simplement, ou je ferme. Voilà. Voilà cela ainsi noté. Je peux faire la contrepartie si je veux. Voilà. Et je ferme tout simplement. Voilà. Je ferme. OK. C'est là. C'est bon. OK. Donc, j'attends. J'attends tout patiemment.
Ça cherche, voilà, ça travaille, ça prend du temps parce que c'est tout un principe de comptabilisation pour la création d'une rubrique. Je vous ai dit, vous pouvez faire cela tout de suite, c'est lors de la création de chaque rubrique de type brut, cotisation ou non soumise, ou vous pouvez le faire à la fin, c'est-à-dire dans la modélisation comptable, vous faites votre rubrique à la fin de vos travaux, c'est-à-dire lorsque vous avez déjà créé toute votre rubrique, vous avez déjà mis en place votre système de salaire, vous avez même déjà sorti les bulletins de paye. Là, vous pouvez maintenant faire la modélisation comptable. C'est un peu trop lent. Voilà, excusez, ça n'arrive pas. Voilà, ok, ok, voilà. Voilà, voilà, ça doit prendre, c'est lent, c'est vraiment lent, désolé. C'est parce que le fichier il est lourd, donc veuillez supporter quelques minutes encore pour vous présenter cela. Voilà, parce qu'une fois que c'est fait, les autres éléments vous n'avez pas tellement besoin, vous validez tout simplement votre rubrique et votre rubrique apparaîtra avec toutes les modifications. Donc voilà un peu comment est-ce que ça se passe la création d'une rubrique de type. Voilà, comme vous voyez, il est là. Je l'ai choisi, je l'ai misé. Vous voyez, le journal c'est la pièce, la paye, la numéro de pièce c'est une et voilà le fichier, le compte c'est celui-là et il vient en sens plus tout simplement, c'est une part salariale. Ça ferait de manière automatique. Donc, lorsque vous avez fait ça, vous avez fini votre création de rubrique, vous validez tout simplement. C'est le même principe. Les modifications que vous portez, vous venez d'apporter, nécessitent-elles la réédition du bulletin de paye? Tu dis effectivement, oui, ça va nécessiter la réédition du bulletin de paye et tu valides tout simplement. Voilà. Donc, c'est bon. La rubrique a été créée, la voici ici plus bas, vous pouvez même la voir, elle est là, elle a été créée parmi tant de rubriques, vous fermez donc. En définitif, vous avez trois types de rubriques dans les logiciels Sage Pay et trois types de brut, pas de rubrique en temps pour moi, trois types de rubriques. Il y a la rubrique de brut, la rubrique de cotisation et la rubrique de non soumise. Quel que soit le fichier, si vous avez des difficultés, vous avez des besoins, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin de monter un logiciel de paye pour pouvoir sortir toutes les rubriques, créer une nouvelle rubrique, monter une rubrique, n'hésitez pas de nous contacter, n'hésitez pas de venir vers nous. Nous sommes à Yaoundé au Cameroun, nous répondons au plus 237 6 94 27 61 33 pour tous vos problèmes sur le logiciel de paye, de Sage Comptabilité, de Sage Escom, pour la fiscalité, les télédéclarations, la CNPS. N'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes des experts dans le domaine et nous sommes là pour vous donner tous les outils à un coût défiant toute concurrence. Passez une excellente fin de soirée. Je vous souhaite bien de choses à vous. Que Dieu vous protège et vous bénisse où que vous soyez. Très bonne fin de journée à vous. Moi, je suis Jean-Marc Feugeot du cabinet JFED. À très bientôt. Merci.